Parfois, vous pourriez dire qu'une ligne est plus courte qu'une autre, même si elle est plus longue. Non pas parce que vous le croyez, mais parce que tous les autres autour de vous le disent. Ce n'est pas un jeu d'enfant ni une bizarrerie, c'est de la science. Et c'est la force cachée de la conformité sociale et de la pression de groupe. Aujourd'hui, nous allons voir comment les groupes peuvent influencer ce que nous pensons et faisons en utilisant des expériences classiques et des astuces de notre esprit. En l'an 1951, un scientifique nommé Solomon Asch a mené une expérience très célèbre. Il a invité plusieurs personnes dans une pièce. Il leur a dit que c'était une étude sur la vue. Il leur a montré deux cartes. Sur l'une, il y avait une seule ligne. Sur l'autre, il y avait 3 lignes de longueur différentes. La tâche était super simple, dire laquelle des 3 lignes de la deuxième carte était égale à la ligne de la première. La réponse était évidente, n'importe qui pouvait la voir. Mais voici l'astuce. Presque toutes les personnes dans la pièce étaient des acteurs, sauf une. Les acteurs ont commencé à donner leur réponse. Tous, l'un après l'autre, donnaient la même réponse. Mais la réponse qu'ils donnaient était clairement incorrecte. Quelle surprise! La personne qui ne savait rien de l'astuce écoutait tout le monde. Elle voyait de ses propres yeux la bonne réponse, mais écoutait les autres en dire une qui était fausse. Quand son tour arrivait, que croyez-vous qu'il se passait? Étonnamment, dans plus d'un tiers des cas, la personne donnait la mauvaise réponse, la même que les acteurs. Ils ont répété cela de nombreuses fois et le résultat était presque toujours le même. Cette expérience nous a montré quelque chose d'incroyable. Beaucoup de gens changeaient ce qu'ils disaient ou ce qu'ils voyaient juste pour ne pas conformer. Redire le groupe. Ce n'est pas qu'ils ne connaissaient pas la réponse, c'est que la pression pour s'intégrer était très forte. Pourquoi faisons-nous quelque chose que nous savons être faux juste parce que d'autres le font? Il y a 2 grandes raisons. La première raison est que nous voulons nous intégrer. Nous voulons que le groupe nous accepte et nous voit d'un bon œil. Nous appelons cela l'influence normative. Nous avons peur d'être les seuls à penser ou à agir différemment. Pensez-y, quand vos amis s'habillent avec certains vêtements, il est normal que vous vouliez aussi porter quelque chose de similaire. Ce n'est pas parce que les vêtements sont les meilleurs du monde, c'est parce que vous ne voulez pas être le seul à détonner. Nous ne voulons pas nous sentir étranges ni être vus comme un extraterrestre. C'est un besoin humain très fort. La deuxième raison est que parfois, nous pensons que le groupe en sait plus que nous. Cela s'appelle l'influence informationnelle. Si beaucoup de gens croient ou font quelque chose, notre cerveau nous dit « ils doivent avoir raison ». Imaginez que vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas du tout. Vous devez aller à un endroit spécifique. Vous voyez un grand groupe de personnes qui marchent très vite dans une direction. Votre esprit pense « ils doivent savoir où ils vont, je vais les suivre ». Alors qu'en réalité, ces personnes marchent peut-être vite uniquement parce qu'elles sont pressées, pas parce qu'elles connaissent la bonne direction pour votre destination. Ainsi, d'un côté, nous voulons être aimés, et de l'autre, nous pensons que le groupe est plus intelligent ou a plus d'informations. Ces 2 forces nous poussent à suivre le courant et à changer ce que nous disons ou pensons. Mais que se passe-t-il lorsque ce suivre le groupe nous mène à des problèmes plus importants et affecte notre façon de prendre des décisions? Parfois, un groupe, comme une équipe de travail ou d'amis, veut être d'accord à tout prix. Cela s'appelle la pensée de groupe. C'est quand tout le monde dans l'équipe ne veut pas discuter. Ils ne veulent pas exprimer une idée différente pour ne pas causer de problème ou ne pas déranger. Cela peut arriver lors d'une réunion. Quelqu'un a une idée qui n'est pas très bonne ou qui a beaucoup de problèmes. Mais personne ne dit rien. Tous hochent la tête, parce que personne ne veut être le seul à contredire. Le résultat? Une décision qui n'est pas la meilleure est prise, juste pour ne pas briser l'harmonie du groupe ou pour ne pas discuter. Une autre astuce de notre esprit qui se renforce en groupe est que nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Cela s'appelle le biais de confirmation. Nous ne cherchons que l'information qui soutient ce que nous croyons déjà. Et en groupe, cela devient encore plus fort. Si tout le monde pense pareil, ils ne cherchent que des choses qui confirment cette idée. Ils se ferment aux nouvelles idées. Ils ne voient pas d'autres façons de penser. Ils n'écoutent pas ceux qui ont une opinion différente. Cela peut mener à de très grosses erreurs, à ne pas apprendre de nouvelles choses ou à mal comprendre comment le monde fonctionne. Ainsi, le groupe ne nous fait pas seulement changer une réponse simple, mais il peut nous faire prendre de mauvaises décisions ou nous fermer à la vérité. Alors, comment pouvons-nous éviter que la pression du groupe nous aveugle? La clé est de comprendre que tout cela arrive. Cela fait partie de la façon dont notre esprit fonctionne en tant qu'humain. Ce n'est pas que nous soyons faibles, c'est que le groupe a un très grand pouvoir sur nous. Si vous savez que la pression de groupe existe, vous pouvez réfléchir à 2 fois avant d'agir. Vous pouvez vous demander, est-ce que je fais cela parce que je le veux ou parce que tout le monde le fait? Vous pouvez chercher la vérité par vous-même, pas seulement l'opinion la plus populaire ou la plus bruyante. Et parfois, être la seule voix qui pose des questions ou qui voit quelque chose de différent peut être très important. Cette seule voix peut changer le cours de tous dans le groupe pour le mieux.
En comprenant comment l'esprit fonctionne en groupe, vous pouvez prendre de meilleures décisions. Ainsi, vous ne serez pas seulement un de plus dans la foule, mais quelqu'un qui pense avec sa propre tête. Si vous avez aimé apprendre comment la science explique pourquoi nous suivons la foule, aimez cette vidéo. Partagez cela avec vos amis pour qu'ils le sachent aussi. Et si vous ne voulez pas manquer d'autres vidéos d'Explorando sur des choses fascinantes de notre monde, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de laisser un commentaire, nous aimons lire ce que vous pensez.